La Vallée aux Loups, le 31 décembre 1811. Naissance de mes frères et sœurs. Je viens au monde. La Vallée aux Loups, le 31 décembre 1811. Naissance de mes frères et sœurs. Je viens au monde. Ma mère accoucha à Saint-Malo d'un premier garçon qui mourut au berceau et qui fut nommé. Ma mère, Geoffroy, accoucha à Saint-Malo d'un premier garçon qui fut nommé mourut au berceau et nommé Geoffroy et qui fut nommé Geoffroy, nommé Paul, qui fut nommé Paul, comme presque tous les aînés de ma famille. Ce fils fut suivi d'un autre et de deux filles qui ne vécurent que quelques mois. 4 enfants périrent d'un épanchement de sang au cerveau. Enfin, ma mère eut au monde un 3e garçon, qu'on appela Jean-Baptiste. C'est lui qui, dans la suite, devint le petit gendre de Monsieur de Ballet. C'est lui qui par la suite devint le petit gendre de Monsieur de Malherbe. Après Jean-Baptiste naquirent 4 filles. Marianne, Lénine, Julie et Lucille. Toutes les 4 d'une rare beauté et dont les aînés ont seuls survécu aux orages de la Révolution. Je me souviens de cette foule, nassée, massée. Bien qu'abasourdie, la colère me gagnait. Au gré de ces voix ne formant plus qu'une en guise de protestation. Et alors, soudain, je ne vis plus rien. On m'agrippa la main et m'entraîna parmi les cris. Je me souviens de cette foule. Je tentais de partir, massée, nassée. Mes yeux et ma gorge me brûlaient. Bien qu'abasourdie, la colère me gagnait. Une bombe lacrymo avait en fait explosé à mes pieds. La beauté, frivolité sérieuse reste quand toutes les autres sont passées. Je fus le dernier de ces 10 enfants. Je suis la dernière d'une famille recomposée. Il est probable que mes 4 sœurs durent leur exil. Il est probable que mes 4 sœurs durent leur existence au désir de mon père d'avoir son nom assuré par l'arrivée d'un second garçon. Je fus le dernier de ces 10 enfants. Je suis la dernière d'une famille recomposée.
Je résistais. J'avais aversion pour la vie. Voici mon extrait de baptême, bien que je ne sois absolument pas baptisée. Extrait des registres de l'état civil de la commune de Saint-Malo pour l'année 1768. François-René de Chateaubriand, de Charles Séguier, fils de René de Chateaubriand et de Pauline-Jeanne Suzanne de Bedée, son épouse. Né le 4 septembre 1768 et le 14 septembre 2003, baptisé le jour suivant par nous, Pierre-Henri Noailles, grand vicaire de l'évêque de Saint-Malo. Je suis la dernière d'une famille recomposée. Il est probable que mes quatre sœurs, durent leur existence au désir de mon père d'avoir son nom assuré par l'arrivée d'un second garçon. Je résistais. J'avais aversion pour la vie. A été parrain Jean-Baptiste de Chateaubriand, son frère, et marraine Françoise Gertrude de Contade qui signe et le père. Ainsi signé au registre Contade de Plouer, Jean-Baptiste de Chateaubriand et Noailles, vicaire général. On voit que je m'étais trompée dans mes ouvrages. Je me fais naître le 4 octobre et non le 4 septembre. Mes prénoms sont François-René et non pas François-Auguste. La maison qu'habitaient mes parents est située dans une rue sombre et étroite de Saint-Malo, appelée la rue des Juifs. Cette maison est aujourd'hui transformée en auberge. Compagnie 4h49 sur les routes du Grand Ouest et les ondes du 107. Extrait des registres de l'état civil de la commune de Saint-Malo pour l'année 1768. François-René de Chateaubriand de Charline Sébille, fils de René de Chateaubriand et de Pauline-Jeanne Suzanne de Bedée, son épouse, née le 4 septembre 1768 et le 14 septembre 2003, baptisé le jour suivant par nous, Pierre-Henri Noailles, grand vicaire de l'évêque de Saint-Malo, a été parrain Jean-Baptiste de Chateaubriand, son frère, et marraine Françoise Gertrude de Contade, qui signe et le père.
Mes parents sont séparés depuis presque 20 ans maintenant. La chambre où ma mère accoucha domine une partie déserte des murs de la ville. Et à travers les fenêtres de cette chambre, on aperçoit une mer qui s'étend à perte de vue, en se brisant sur des écueils. J'eus pour parrain, comme on le voit dans mon extrait de baptême, mon frère. Et pour marraine, la comtesse de Plouer, fille du maréchal de Comtade. J'étais presque mort quand je vins au monde. C'était dans une chambre d'hôpital, blanche, froide, au sein de laquelle ma mère hurlait de douleur. Ma tête vint en première, puis mes épaules, puis le reste ont dû me frictionner pour que je respire, pour que je pleure. Le mugissement des vagues, soulevé par une bourrasque, le mugissement des vagues, soulevé par une bourrasque annonçant l'équinoxe d'automne, empêchait d'entendre mes cris. On m'a souvent conté ces détails. Leur tristesse ne s'est jamais effacée de ma mémoire. Et il n'y a pas de jour où, rêvant à ce que j'ai été, je ne revois en pensée le rocher sur lequel je suis née. La chambre où ma mère m'infligea la vie. La tempête, dont le bruit berça mon premier sommeil. Le frère, infortuné, qui me donna un nom que j'ai presque toujours traîné dans le malheur. Le ciel sembla réunir ces diverses circonstances pour placer dans mon berceau une image de nos destinées. On voit que je m'étais trompée dans mes ouvrages. Je me fais naître le 4 octobre et non le 4 septembre. Mes prénoms sont François René et non pas François Auguste. Mes parents sont séparés depuis presque 20 ans maintenant.